Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 10 sur 10. Bonjour Eva. Bonjour Alexandre. C'est le JT de la sécurité privée, publique et civile. Et on ouvre, Eva, ce journal avec le Sénat qui a adopté le 13 février, en première lecture, une proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports. Tout à fait. Le but est d'étendre les pouvoirs des agents des services internes de sécurité des opérateurs de transport. Cela renforcerait le continuum de sécurité dans les transports, sécuriserait avec l'aide de la technologie l'offre de transport et donnerait plus de fermeté en ce qui concerne les délits liés. Ce nouveau texte permettrait aux agents de la SNCF et RATP de procéder à des palpations de sécurité hors arrêté préfectoral, de pouvoir collecter et traiter les données sensibles en cas d'infraction flagrante et de donner la possibilité d'effectuer un droit de poursuite sur la voie publique. Les agents seront en capacité de refuser l'entrée en gare d'un individu et de porter une caméra piétonne. Les conducteurs de bus seront, eux, équipés d'une caméra et d'un bouton en cas de danger relié directement au poste de commandement. Le sénateur Tabarot, auteur de ce texte, souhaite aussi mettre en place un numéro d'appel unique, utiliser des traitements algorithmiques afin d'extraire et exporter des images et créer un délit de bus et train surfing. Chaque mauvais comportement pourrait aussi être sévèrement sanctionné pour incivilité d'habitude. La création d'une peine d'interdiction de paraître spécifique au réseau de transport public et une sanction pour oubli de bagages sont également envisagées. Texte qui ouvre également la possibilité pour les opérateurs de transport public de personnes, en particulier ceux assurant le transport de mineurs, de consulter par l'intermédiaire des préfets le fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Ce texte a été transmis à l'Assemblée nationale. Nice s'équipe de portiques de haute technologie pour sécuriser son carnaval. Pour la 139e édition de ce carnaval mondialement célèbre, la cité azuréenne a fait appel à la société américaine Evolve Technology, filiale de Algiz Security. Testés dans de nombreux stades ou écoles anglaises, ces portiques ont encadré des événements sportifs majeurs comme le tournoi de tennis de Monte-Carlo ou la Fan Zone située place de la Concorde à Paris lors de la Coupe du monde du rugby. Ils permettent de fluidifier, de réduire le temps d'attente des 20 000 spectateurs et de soulager les agents de sécurité de nombreuses tâches telles que les fouilles. Les portiques équipés de caméras possèdent de l'intelligence artificielle et ont ainsi la capacité de différencier les armes réelles ou factices d'autres objets de même forme ou métalliques comme des clés ou de l'argent. Une fois le risque ciblé, la tablette reliée au portique signale directement à l'agent l'emplacement et la nature de l'objet. Si la location de ces portiques reste onéreuse, ce nouveau dispositif permet de compenser le manque d'agents de sécurité, de leur allouer d'autres missions et de réduire le taux de portiques standard. La Guyane pourrait avoir des agents de sécurité privés armés. Début février, l'Institut français de sécurité en Guyane, avec l'aide de Grégory Larondel, son responsable local, a décidé de proposer une formation pour armer les agents de sécurité locaux. Cet ancien légionnaire passé par la gendarmerie apportera son expérience du terrain et le maniement des armes de catégorie D et des armes de poing. 10 stagiaires volontaires suivent déjà une formation de 3 mois composée d'entraînements pratiques en situation réelle, entre autres avec la BRI de Versailles, mais aussi de cours juridiques et théoriques. Une nouvelle ère pour la sécurité privée qui souhaite mettre en avant la jeunesse guyanaise pour répondre aux enjeux majeurs, futurs, avec des moyens révolutionnaires. La DGA, quant à elle, avec un drone sous-marin, Eva ? Fin décembre, la Direction générale de l'armement a annoncé à Naval Group la base d'un accord cadre d'une durée de 24 mois portant sur les études, la réalisation et l'expérimentation d'un démonstrateur de sous-marin de combat sans équipage en milieu opérationnel grâce à l'autonomie décisionnelle contrôlée. L'autonomie décisionnelle contrôlée permettra au système d'accomplir leur mission seul ou en collaboration en s'adaptant aux aléas tactiques, à l'environnement et aux éventuelles avaries, y compris dans le cadre d'une mission longue durée sans téléopération. D'autres marchés devraient rejoindre le programme afin de renforcer le côté technologique tel que la détection, sa mise en œuvre en sous-ordre ou sa longue endurance. Cybersécurité, Kaspersky dévoile les principaux risques cyber 2024. Oui, Eva, la Société internationale de cybersécurité et de protection de la vie privée numérique a dévoilé les prédictions 2024 de son équipe d'intervention d'urgence en cybersécurité des systèmes de contrôle industriel. Les risques principaux seront les rançongiciels, notamment envers les grandes entreprises capables de verser d'importantes sommes d'argent, l'acte
Activisme de protestation cosmopolitique mélangeant culture, économie et puissance d'un pays pour un cocktail pouvant devenir explosif. Les menaces plus subtiles et défis de détection par l'usage de la cybersécurité offensive avec la collecte de renseignements confidentiels à but lucratif. L'évolution des menaces dans la logistique et le transport liées à l'automatisation et à la numérisation qui englobe le vol de véhicules et de marchandises, la piraterie maritime et la contrebande. D'après Evgeny Goncharov, responsable chez Kaspersky, cette convergence de cybercriminalité et de criminalité traditionnelle constitue une menace sérieuse pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et pour nous en protéger, la priorité doit être donnée à la cybersécurité tout en évitant de payer des rançons et en continuant d'améliorer nos défenses. On parle maintenant du premier schéma européen de certification. La Commission européenne a adopté pour la première fois un schéma européen de certification de cybersécurité. Il permettra la certification des produits et des technologies de l'information et de la communication par le biais de règles et de procédures. Une étape primordiale reconnaissant à la fois l'efficacité du produit et la fiabilité du logiciel en question pour ses utilisateurs, et ce, à l'échelle mondiale. Parlons nouveautés produits. MyKeeper lance sa nouvelle solution Securit. Oui, la start-up niçoise a lancé le 1er janvier sa nouvelle solution, Securit, pour équiper les institutions publiques et les entreprises dans leurs besoins croissants en matière de sécurité. Cette innovation contribuera, grâce à la combinaison des deux autres solutions, Secure École et Secure Esprit, à une efficacité renforcée pour la protection des personnes au sein des établissements, partenaires publics et privés. Elle couvre une gamme de risques importants, type alerte intrusion attentat, incivilité forte, catastrophes naturelles, industrielles, risque d'incendie ou encore protection des travailleurs isolés. Par l'intermédiaire de son automate d'alerte intelligent, capable de s'adapter à toutes les configurations pour assurer la sécurité des personnes sur site, l'utilisation du réseau 4G sur la nouvelle gamme d'appareils optimise leur utilisation sur n'importe quel réseau de communication et anticipe la fin du réseau 2G en France, qui est prévu pour 2026. Grâce à cette solution, cette PME française s'est vue remettre la médaille d'or Sûreté Sécurité des trophées Expo Protection Sécurité 2021, le prix de l'innovation de l'Association des maires de France 2018 et a été nommé lauréat d'argent au trophée de la sécurité 2022. Voilà, on passe au chapitre vie des affaires et nominations avec Access Protection, qui est le champion de la croissance en 2024. Effectivement, le fournisseur de systèmes de sécurité se positionne à la 426e place parmi les 500 entreprises françaises championnes de la croissance en 2024. Une troisième participation consécutive pour cette entreprise spécialisée dans la sécurité électronique. Le résultat annuel annoncé en février par le journal Les Échos, en collaboration avec l'Institut Statista, permet de mettre en valeur les entreprises françaises les plus actives ainsi que leurs entrepreneurs. Ce classement permet de récompenser une entreprise, aussi bien PME que TGE, de tous les secteurs, ayant eu un taux de croissance de leur chiffre d'affaires élevé entre 2019 et 2022. Azursoft a une nouvelle directrice générale. Oui, le concepteur de solutions logicielles unifiées, interopérables et sécurisées, et partenaire de l'Agora des directeurs de la sécurité, a nommé Sophie Charrier en remplacement de Marc Vaillant, parti à la retraite au mois de décembre dernier. Également du nouveau chez Board of Cyber. Olivier Perroquin, entrepreneur français, ancien président d'Utimaco France, puis fondateur et président d'Inwebo Technologies, rejoint l'Advisory Board de Board of Cyber, spécialiste de la gestion du risque cyber. L'Advisory Board est une section créée par Board of Cyber, composée de personnalités aux profils variés, bénéficiant d'une forte expérience et d'une connaissance approfondie du marché cyber. Le livre du mois, La sécurité incendie autrement, pour une alternative à la réglementation prescriptive, par Jean-Michel Doupe. Oui, ce livre, nécessaire à la compréhension de la réalité du terrain, vous aidera à décrypter les enjeux essentiels de cette alternative à la réglementation prescriptive. Expert près de la Cour d'appel de Paris, Jean-Michel Doupe intervient fréquemment comme animateur en France et à l'étranger dans des actions de formation et des séminaires concernant la sécurité incendie dans l'entreprise. Voilà, c'est aux éditions AFNOR, ça coûte 18 €. Voilà, c'est la fin de ce 10 sur 10. Merci à notre journaliste Baptiste Vinas à la préparation de ce JT. Merci à vous de nous avoir suivis. Toutes les émissions et reportages sont à découvrir
sur notre plateforme. L'adresse s'affiche sur votre écran. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à notre newsletter sur le site pour recevoir l'info de la sécurité du lundi au vendredi. Puis pour les marques, les entreprises, les sociétés, eh bien, vos dossiers de presse sont à envoyer sur cette adresse. Voilà, merci Eva. Merci Alexandre. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau 10 sur 10. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.